Grâce à vous, on va faire de ce projet pilote un projet national. Je viens d'abord pour donner une visibilité nationale à ces expériences, ensuite pour en retenir des bonnes idées, puisqu'on est dans un processus national aujourd'hui de débat sur la transition énergétique qui va déboucher sur une loi de programmation et que l'État veut s'appuyer aujourd'hui sur l'innovation et les expériences qui existent dans les territoires pour réussir. Jusque-là, en matière de rénovation énergétique, les particuliers ne savaient pas où s'adresser. Les informations étaient dispersées, les sources diverses, peu connues et parfois à visée commerciale. Où se renseigner? À qui se fier? Avec le guichet de la rénovation énergétique, ces interrogations sont levées. Nous souhaitons que ce guichet, là c'est exceptionnel le travail que vous avez fait, il préfigure ce qu'on veut faire dans toute la France. Et la simplicité, l'accessibilité des outils, le fait de pouvoir aller sur Internet, faire ses propres calculs, la confiance dans les entreprises. C'est vrai que beaucoup d'entreprises se sont formées et sont aujourd'hui reconnues Grenelle de l'environnement. Eh bien, nous voulons qu'il y ait une éco-conditionnalité des aides. Je sais qu'il y a aujourd'hui, par rapport aux difficultés économiques, à la crise actuelle, aux difficultés actuelles, une attente très importante dans le secteur du bâtiment, de l'artisanat. Et c'est vrai qu'en engageant cet effort national en faveur de la transition énergétique, eh bien, c'est aussi une manière de donner de l'activité aux entreprises qui en ont besoin, d'essayer de relancer le secteur du bâtiment. C'est 75 000 emplois qui sont en jeu, qu'on peut maintenir, qu'on peut créer grâce à cet effort sans précédent, qui doit être basé aussi sur des objectifs nationaux beaucoup plus importants. On a importé pour 69 milliards d'hydrocarbures l'année dernière, c'est un record historique. Donc il y a un enjeu, et donc c'est peut-être, je finis là-dessus, on retombe sur les circuits énergétiques courts qui sont promus ici à Lambesc. Il y a un enjeu de reconquérir notre indépendance énergétique au travers du développement des énergies renouvelables, au travers de l'efficacité énergétique. Il y a un enjeu de sécurité d'approvisionnement, il y a un enjeu d'indépendance énergétique. Et c'est aussi pour la France, dans un moment où elle en a besoin, un chantier fédérateur et porteur d'espoir. Et donc j'ai été très heureuse d'être là avec toi et avec vous tous ce matin pour un travail qui va se poursuivre. Merci Madame la Ministre. Je dois dire qu'à plusieurs reprises, elle m'a dit sa très grande satisfaction, sa très bonne surprise aussi. Elle voit dans ce projet un projet d'envergure nationale. Elle souhaite absolument nous aider. Et je pense que plutôt que de voir en cela une simple satisfaction qui ressemblerait à une fin, on doit trouver un second souffle pour très vite, très vite, passer à l'action, non seulement à Lambesc, mais également sur tout le territoire. En fonction de son projet, le particulier pourra bénéficier d'avantages green. Il peut s'agir de la prise en charge totale ou partielle d'un diagnostic thermique ou de l'assurance, d'une réduction de taux sur les prêts travaux ou encore d'une remise sur le prix des matériaux et équipements. C'est une réalisation tout à fait exemplaire qui va permettre à chacun sur Internet de pouvoir faire son diagnostic de performance énergétique, d'avoir une relation de confiance totale avec les entreprises et d'avoir une garantie sur le gain d'efficacité énergétique à l'issue des travaux. Donc c'est vraiment du très bon travail.